Eh ben oui, et c'est parti avec notre invité, et c'est bien Fednol Aderisma. Fednol Ougamikoala, à toi de jouer, et tu donnes quand même aux auditeurs les provisions que tu avais faites, tu avais préparées. Ok, encore une fois, merci mon ami. En fait, j'ai pris le soin de préparer ces quelques petites expressions qui sont utilisées couramment. C'est-à-dire, pour éclairer l'antenne de l'auditoire, ce sont des expressions qui sont très courantes, qui sont utilisées tous les jours. C'est-à-dire quelque chose d'ordre d'actualité. Ce sont de petites expressions, je les appelle ainsi, qui sont un petit peu insupportables à l'oreille. Alors, je ne sais pas si quand quelqu'un te dit quelque chose et puis ça blesse ton oreille. Oui. Je ne sais pas si cela t'arrive. Oui, pourtant, ça m'arrive parfois. Pourtant, la personne estime ce qu'elle a dit. C'est bien. C'est correct, alors que c'est complètement incorrect. Alors, il n'y a pas seulement notre pays francophone qui se fourvoie à travers ces expressions, ça veut dire qu'ils se détournent légèrement à travers ces expressions. Il y a même les Français, les Canadiens et puis les autres pays qui sont des pays francophones. Alors qui commettent ces petites légères erreurs. Alors je vais rapidement faire mention de la première qui est être dans la douche. Être dans la douche. Être dans la douche. Être dans la douche. Les gens se contentent toujours à dire je suis dans la douche. Pourtant c'est pas bon. Pourtant, c'est pas bon. C'est vrai que peut-être vous êtes dans la douche, vous prenez votre petit bain ou votre douche, peut-être, vous prenez votre douche et que vous êtes exactement dans la douche. Mais stylistiquement, le français ne le dit pas ici. C'est je suis sous la douche. Quand vous prenez votre bain, votre douche, eh bien, la meilleure façon de le dire, la façon standard de le dire, c'est être je suis sous la douche. Alors si vous dites je suis dans la douche, c'est sûr qu'on va vous comprendre. Mais si vous estimez que vous voulez parler en français parisien, je veux dire très correct, dans le langage intellectuel ou soutenu, c'est pas bon, c'est incorrect ça. Je suis sous la douche. Exactement. Pour l'auditoire, être dans la douche, c'est pas la bonne manière, c'est pas correct. La manière correcte ou bien standard, c'est je suis sous la douche. J'espère que l'auditoire va en prendre note. C'est je suis sous la douche. Ils sont tous là. Alors, les auditeurs sont tous là, bien sûr. Oui, bien sûr. La deuxième petite expression que je vais apporter pour vous, c'est manger sur la table. Par exemple, votre repas est prêt, je veux dire. Exactement. Est prêt. Et puis, votre maman, je sais pas, la servante, je sais pas, vous demande de vous mettre à table. Et puis vous dites là, quelqu'un vous appelle et vous dites je ne peux pas vous parler parce que je suis sur la table. Non. Mais être sur la table, c'est se mettre sur quelque chose. Par exemple, c'est le repas quand même, le régal qui se trouve sur la table. Exactement. Par exemple, il y a le repas qui se trouve sur la table. Exactement. Mais la meilleure façon, c'est je suis à table. Je suis à table. Je suis à table. C'est la façon, la manière standard. C'est la meilleure façon de dire. Alors pour l'auditoire, ne dites plus jamais je suis sur la table. C'est sûr que les gens vont vous comprendre, mais là vous déconnez un petit peu. Et la troisième, c'est une bonne fois pour tous. Ça, c'est pas seulement les enfants et peut-être les gens qui n'ont pas eu de grandes études à l'école ou qui n'ont pas eu un parcours académique extra. Qui commettent cette erreur-là. Il y a les parlementaires, présidents, même les gens qui sont... je veux dire, on ferme cette parenthèse. Ah bon, d'accord, j'ai oublié. C'est une bonne fois pour tous. C'est un peu de déconnement ça. C'est une bonne fois pour toutes. C'est une bonne fois pour toutes les autres fois. Alors, je te dis ça, je te le dis une bonne fois pour toutes. C'est-à-dire, je te le dis une bonne fois pour toutes les autres fois. J'espère que l'auditoire en saisit. Et la quatrième, c'est on a pris l'électricité. On a pris l'électricité. Mais on n'a jamais pris l'électricité. On a coupé l'électricité.
Okay. On vous a donné de l'électricité, et puis le moment est arrivé pour qu'on la coupe, eh bien, on a coupé l'électricité, mais jamais on a pris l'électricité. Alors, le verbe qui s'accole avec cette expression, c'est pas prendre, c'est de préférence couper l'électricité. Couper l'électricité, c'est n'avoir plus l'électricité pendant un certain temps. Vous vous amusez un peu à la télé ou à la radio, bon, je sais pas, eh bien, l'électricité n'est plus, eh bien, il faut dire, on a coupé l'électricité. Je ne pourrais plus faire mon devoir parce qu'on a coupé l'électricité. Mais pas parce qu'on a pris l'électricité. C'est incorrect. Ok. Alors, il y a la 5e, c'est je vais faire un interview. Ok. Je vais faire un interview. Ok. Ok. J'ai pas dit que c'est pas bon, mais c'est pas stylistique, c'est pas standard. C'est passé, on va. Exactement, c'est pas standard. Passé, okay. Je vais faire un interview. C'est passé, exactement. Okay. C'est pas standard. Si vous estimez que vous parlez en français soutenu ou intellectuel, vous dites je vais passer un entretien ou une entrevue. Vous pouvez également dire un interview parce que il y a des mots qui sont acceptés. Des mots, je vais dire des mots anglophones qui sont acceptés en français. Par exemple, interview. On les appelle anglicismes comme ça. Exact. Par exemple, interview, il y a interview, il y a weekend, fin de semaine, il y a jogging, il y a jogging, il y en a tant d'autres. Ok, tu viens quand même de nous apporter 5 expressions très importantes. Tu vas les reprendre, bien sûr. Non, il me reste 2. 2, ok, les 2 sont très importants. C'est très important. Il y a une autre paire de manches. Ok. Une autre paire de manches. Par exemple, vous parlez à quelqu'un et puis peut-être la personne n'est pas exactement sur la ligne. Ou la personne ne vous comprend pas exactement sur la ligne dont vous êtes, eh ben, vous pouvez lui dire, ou la personne vient avec quelque chose différent de ce que vous imaginez ou de ce que vous en parlez, eh ben, vous pouvez lui dire que c'est une autre paire de manches. Ça, c'est différent de ce qu'on est en train de se parler. Pas une autre paire de manches, c'est une autre paire de manches. C'est une erreur qui est très courante. Manche, comment ça s'écrit? Manche, M-A-N-C-H-E-S, bien sûr, 2 manches. Une autre paire de manches. Et en fait, c'est une chose qui est très répétée, qui se fait à répétition, et que tout le monde s'amuse sans le vouloir, et sans le savoir, à le dire. Alors, ici, dans l'émission Dos Dominical, c'est ça, c'est espagnol. Oui, Dos Dominical, non, c'est du français, ce qui revient tous les dimanches. Ah bon, d'accord. Une dose qui revient tous les dimanches. Ok, c'est bon. Alors, l'émission corrige ces petites erreurs pour l'auditoire. Alors, pour ceux qui ont l'habitude, effectivement, à dire que c'est une autre paire de manches, ben, c'est pas une autre paire de manches, c'est une autre paire de manches. La toute dernière, c'est manger les ongles. C'est une chose qu'on fait de très souvent ici. Et c'est pas seulement ici, dans toutes les sociétés, à travers tout le monde. Par exemple, moi, Michel, au fait, non, si vous voulez bien, je ronge toujours mes ongles. Alors, se ronger les ongles, c'est pour ceux qui ont l'habitude à manger les ongles. Par exemple, on dit manger les ongles. Manger les ongles, c'est pas la bonne manière de le dire. C'est pas la façon appropriée, standard. C'est pas la façon standard. C'est se ronger les ongles. Il y a quelque chose que je viens de regarder là, c'est qu'on dit standard, ça se termine avec 2 vraiment, mais on peut pas dire manière standard. Non. C'est invariable. Oui, bien qu'on dit la vacation médian. Vacation médian. Parce que le médian, c'est déjà c'est un nom. C'est un nom. On peut quand même dire standardisé, peut-être. Oui, ça, c'est le verbe. Exactement. Si, par exemple, on a collé un adjectif là-dessus, on peut dire standardisé. Mais standard, c'est un mot invariable. C'est invariable, ça. C'est invariable. Alors, je reprends les différentes corrections, les dits et les non-dits pour l'auditoire, apportés par votre ami Fednol Derisma, ainsi connu sous le nom de Michel. Être dans la douche, ben c'est pas bon. C'est pas bon, c'est incorrect. C'est être sous la douche. Être sous la douche. Deuxième, manger sur la table, c'est incorrect, c'est manger à table. Je suis à table. Je prends mon repas à table, pas sur la table. 3, une bonne fois pour tous.
Arrêtez de dire ça. C'est une bonne fois pour toutes. C'est une bonne fois pour toutes les autres fois. Okay. Il y a manger les ongles, c'est se ronger les ongles. Exactement, comme font les rats. Les rats vous rongent les pieds quand ça pue là. Ouais, exactement, quand ça pue, les rats vous rongent les pieds. Quand il y a de la graisse là-dedans. Exactement. Okay. Et puis là, vous voyez, vous rongez les doigts. Rongez les ongles, excusez-moi. 5, on a pris l'électricité. On n'a jamais pris l'électricité. On a coupé quand même. Mais même, cette expression ne mange jamais avec le verbe prendre. C'est couper. On a coupé l'électricité. Comme on a en court-circuit, par exemple, quand il y a une sorte de problème. Une coupure. Exactement, une coupure. C'est exact. Yeah. Et puis, 6, je vais faire une entrevue. Mais non. Si vous rencontrez votre responsable de ressources humaines, la personne qui va vous passer cette interview, et puis vous lui dites je suis venu pour faire une interview, c'est sûr que vous allez tomber. Il faut être très correct. Je vais passer une interview, un entretien ou une entrevue. La toute dernière, c'est une autre paire de manches. Ça ne se dit pas. C'est pas une autre paire de manches. C'est de préférence une autre paire de manches. J'espère que l'auditoire a bien saisi et a effectivement profité pour en prendre. Ils vont en faire bon usage. Je l'aurais bien souhaité.